Paraît que Jean-Loup est parti en courant. Il y a 5 minutes après avoir téléphoné en ville. Il est parti chercher le 6e homme. Mais qu'est-ce que tu nous les caches, toi, avec ton 6e homme? C'est pas comme ça, quoi. C'était un type qui disait être la 6e personne du compartiment. Et où est? Et dans un café, j'ai donné le téléphone à Jean-Loup. Le type voulait parler qu'à toi. Il disait qu'il était dans un café avec l'assassin et qu'il ne le connaissait pas, quoi. C'est un dingue, non? Et quoi encore? Ben quoi, qu'il avait pas de quoi payer son téléphone et les consommations, qu'il avait caché Pompa et qu'il s'appelait Daniel. Et tu trouves ça sans intérêt, toi? Oh, alors écoute, alors s'il fallait te déranger pour tous les appels de cinglés qu'on reçoit, là... Mais nom de Dieu, tu appelles cinglé un type qui a l'air d'en savoir autant que nous? Un type qui se dit être la 6e personne du compartiment et que nous cherchons partout? Et tu trouves ça sans intérêt, toi? Non, mais tu réalises ce que tu dis, oui? Connard! Vous seriez pas un de ces cosmonautes à la con, par hasard? Foutez-moi tout ce bordel dans la cale et arrimez-le bien parce qu'il faudrait pas que ça parte en Val d'Ain. Qu'est-ce que c'est que cet attirail? Une douche portative ou une cage à singe? C'est une cage anti-requin. Une cage anti-requin. Et vous entrerez dans la cage? Et la cage ira dans la mer? Et vous avec? Avec le requin autour? Notre requin. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. Je viens de recevoir l'ordre de repartir à Boston. Et plus jamais ne reviendrai en Espagne. Même un bandit comme vous peut sauver son âme s'il fait un bon geste. Alors, si vous voulez que je purifie mon âme, commençons par le commencement, parce que... Et bien sûr. Bon. Alors, voilà. Je me souviens qu'à 14 ans, un sale petit voyou avait fauché mes tortillas. Eh ben, je les ai vite récupérées. Oh, c'est pas un péché. Ensuite, je l'ai tué. Ah, ça, c'est un péché. Alors, continuez. Puis, lorsque j'ai eu mes 15 ans, un abruti a osé m'appeler fils de pute. Alors, je l'ai... Oui, vous l'avez tué. Comment le savez-vous? Eh bien, disons que je vous trouve très logique. Mais continuez. Eh ben, quand j'ai eu 16 ans... Mais quel âge avez-vous, le Zoya? 45 ans. Nous avons une urgence. Je répète, nous avons une urgence. Un missile qui a échappé au contrôle. Les chasseurs de l'armée de l'air l'ont pris en chasse. On va leur dire de mettre les ceintures. Désolé de vous ennuyer, mesdames et messieurs, mais le centre de Washington nous signale la présence d'avions militaires dans notre espace aérien. Il n'est pas exclu qu'on nous demande de modifier légèrement notre plan de vol. Vous serez plus à l'aise si vous voulez bien rester assis et attacher vos ceintures de sécurité. Je vais mettre de la musique, mais n'en profitez pas pour danser dans les couloirs. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Si vraiment tu veux que les gens soient détendus, il faut leur donner l'impression de l'être aussi. Au commencement, il y avait 5 pierres sacrées. Mais au cours des siècles, elles furent dispersées par les guerres et vendues par des voleurs comme vous, Dr. John. Des voleurs comme moi, hein? Il vous manque encore 2 pierres. Il y a environ 100 ans, quand l'armée anglaise pilla ce temple et massacra mon peuple, un de nos prêtres réussit à cacher les 2 dernières pierres ici, dans les catacombes. Et c'est elle que vos malheureux esclaves cherchent jour et nuit, hein? Des enfants innocents. Cherche les pierres précieuses qui financeront notre cause. Ils cherchent également les 2 dernières pierres. Et bientôt, nous aurons réuni les 5 pierres de Sankara. Et les Tucs connaîtront enfin un pouvoir absolu. Depuis que je suis rentré à la maison, j'ai la nette et curieuse impression qu'il se passe des choses très bizarres derrière mon dos. Mais non, tu rêves. Punky, tu me caches quelque chose et j'aime pas ça. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais je sens qu'il se passe des choses inhabituelles. C'est Bondy, ça? Ah oui, bien sûr, qui d'autre? Tu te demandes probablement ce que ce chien magnifiquement toiletté fabrique ici, n'est-ce pas, Henri? Oui, j'avoue que ça m'intrigue. Il m'a suivi depuis l'école, je peux le garder. Certainement pas. Nous n'avons pas de place pour un chien de cette taille. Regarde comme il a le poil luisant. Je n'en veux pas ici. Allez, dehors. Tiens, monsieur Varnimont. Il y a combien de temps que vous écoutez? Depuis que je suis venu au monde.
Attention, McCormick, je vais entrer. Oh, bonjour. Oui, je vous en prie, debout, hein, ça suffit. Vous comptez me faire ça tous les matins? Je vous l'aurais rendu quand j'aurais fini. Oui, bien sûr, je vous ai déjà dit 100 fois. Bon sang, j'ai mes petites habitudes. Je commence toujours par lire la page des sports. Ensuite, je lis la première page. Quand je suis sur le point de désespérer du monde, je prends un bon café. Attendez. L'ultimatum adressé au général Christophe expire dans 1 heure. Messieurs, gardons notre calme. Puisque la destruction de la Terre n'est pas leur objectif principal, nous ne devons pas les provoquer inutilement. Nous devons avant tout savoir qui est Force One et essayer de trouver. Messieurs, je compte sur vous. Sergent. Général, je vais questionner l'ordinateur rapidement. Dépêchez-vous. L'ultimatum lancé par l'ennemi expire dans 1 heure. Eh oui, Netto, Kekata. Nous sommes de retour. Nos villages sont enfin en sécurité. Ton retour ramène une joie immense dans notre village. Regarde tous ces visages souriants. Oui, mais je n'y vois pas le plus beau des sourires. Où est donc mon enfant? Tu connais Pocahontas. Elle a l'esprit de sa mère. Elle va partout où le vent l'emporte.